Il est 8h08 sur Pulsar, c'est Wait de Nombe qu'on vient juste d'écouter en thème à souffler. Ça aurait pu être un son du moment, il faut absolument le passer. C'est donc chose faite. On écoute désormais le reportage de Yves juste après. Donc tout à l'heure tu nous as donné toute l'information internationale, puis l'information nationale. On arrive donc à l'information locale et dans la région, un gros événement qu'on attend. Enfin, je sais que toi, en tout cas, tu attends particulièrement et qui te tient à cœur. Oui. C'est le festival d'Angoulême, pour lequel, bien évidemment, tu partiras en reportage. Mais en attendant, tu ranges ton frein et tu allais rencontrer les commerçants de bande dessinée de Poitiers. Franck, depuis le d'encre, encore une fois, Voilà. la boutique du centre-ville spécialisée. J'imagine que vous vous tutoyez. Non, Maintenant, oui. Maintenant, oui. On écoute cette rencontre. Le compte à rebours a commencé, chères auditrices, chers auditeurs. Plus qu'une semaine avant le jour J, le démarrage du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2017. Nous allons enfin savoir qui, de Martin Véron à Minotaro Mochizuki, en passant par Catherine Meurice, recevra le Fauve d'Or du meilleur album. Cette récompense, qui est l'équivalent du César de la meilleure bande dessinée parmi les 10 prétendants, eux-mêmes triés sur le volet de la sélection officielle. Mais justement, est-ce que le succès d'estime de la sélection peut se transformer en succès? Franck tient la librairie Bulle d'encre à Poitiers depuis 20 ans. Il nous parle de son expérience. Alors la sélection d'Angoulême a une influence assez mineure sur les ventes. C'est les prix qui sont plus déterminants que la sélection par elle-même. En un mot, en bande dessinée comme ailleurs, il n'y a que la victoire qui est belle. Parfois même, elle rattrape des ouvrages injustement méconnus. J'ai un exemple, oui, je me rappelle à l'époque où était sorti le Jimmy Corrigan de Chris Ware. Il était sorti largement avant Noël et en fait les ventes ne sont jamais faites, quoi. Il fallait vraiment pousser le livre dans des proportions assez incroyables pour arriver à finaliser une vente, quoi. Alors que le bouquin était quand même assez exceptionnel. Et on a été contraint au bout d'un moment de faire des retours. Le festival a eu lieu et il a été désigné meilleur album. Et alors là, beaucoup de monde en voulait, quoi. Alors, je vais dire que avant qu'il soit nommé, enfin qu'il soit désigné, on a peut-être vendu 5 exemplaires en se battant comme des fous, alors qu'une fois qu'on avait fait les retours, on a vu arriver 10, 15, 20 personnes à qui on avait essayé de le vendre avant et qui n'en voulaient pas et qui, une fois qu'il a eu le prix, ils en voulaient, quoi. Pour mémoire, Delcourt avait publié le Jimmy Corrigan de Chris Ware en novembre 2002, soit quelques semaines seulement avant le festival. Mais cette année, la sélection est carrément tombée début décembre, ce qui est particulièrement tard. Mais bon, selon Franck, c'est plutôt une bonne chose. Que la liste des nominés soit si tardive, non, ça n'a pas vraiment d'importance. Au contraire, c'est même mieux parce que ça permet à ceux qui sortent vraiment en fin d'année de figurer dans cette liste. Et comme beaucoup de nouveautés sont quand même de plus en plus tardives dans l'année, c'est bien que tout le monde soit sorti, quoi. C'est vrai que la France a un des marchés de bande dessinée les plus actifs avec les États-Unis et le Japon, et un nombre de festivals et de prix à l'avenant. Il y a le BD Boom à Blois, le Festival de Saint-Malo, il y a Bastia, il y a aussi le prix France Info de la bande dessinée de reportage, le prix RTL. Il est impossible de tous les citer. Que ce soit Angoulême ou que ce soit Saint-Malo ou BD Boom, on est sur le même genre de résultats. Ça n'a pas plus d'influence. Je dirais, à la rigueur, peut-être le meilleur album à Angoulême va se vendre un petit peu plus que le restant, mais on n'est pas dans les proportions de ce qu'on voit en littérature avec des prix plus classiques, on va dire. Les autres prix qui ont une influence forte sur les ventes, c'est le prix des libraires, Canal BD. Alors ça, c'est assez incroyable. Le dernier en date, c'est quand même l'exemple du Zai 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 de Fab Caro, qui s'est quand même très bien vendu assez rapidement, poussé par l'enthousiasme unanime des libraires de Canal BD. Et le fait qu'il ait eu le prix, ça a encore augmenté les ventes, qui étaient déjà phénoménales, quoi. On est à des chiffres insensés, quoi. Attention aux effets d'optique, donc, s'ils ont été récompensés l'un et l'autre, les destins de Jimmy Corrigan et du chef-d'œuvre de Fab Caro, édité par Six Pieds Sous Terre, n'ont rien en commun. L'influence des prix est donc aussi contrastée que le marché qu'elle jalonne, même si un prix en bande dessinée a un peu moins d'influence que sur le marché de la littérature, disons classique. Et Yves ?
Oui, c'est ça. C'est ton analyse. Voilà, non mais c'est quelque chose que j'ai vu. Hein, quand on voit à quel point un prix littéraire en littérature, en roman ou en essai peut booster les ventes d'un bouquin, alors qu'en bande dessinée pas tellement. Sans doute parce que la bande dessinée est un peu plus un marché de niche. Ça se sent. Enfin, même moi en tant que lecteur pur, je le ressens. Je suis désolé, je me suis laissé surprendre par la fin du reportage, parce que j'étais en même temps de consulter. J'ai peur de mal le prononcer. Stupor Mundi de Nejib. Voilà. Chez Gallimard Bande Dessinée. Alors, c'est mon petit chouchou parmi la sélection de cette année. Voilà, qu'on retrouvera donc au Festival de Cannes, de n'importe quoi, au Festival d'Angoulême. Désolé. C'est donc, presque ça. on s'y remet au Festival d'Angoulême, auquel on